Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Ask Me How. Après avoir parlé des chaînes de caractères, maintenant je vais vous expliquer comment afficher les chaînes de caractères. Comme on a vu dans les tutoriels précédents, pour afficher une valeur d'une variable quelconque, on utilise la fonction printf. Et pour afficher un entier, on utilise %d. Et là, on met la variable. Pour afficher une variable flottante ou bien dire réelle, on utilise %f. Maintenant, pour afficher une chaîne de caractères, nous avons deux façons pour faire la chose. Donc, on écrit printf et à l'intérieur des parenthèses de printf, on écrit tout simplement l'adresse du premier caractère de la chaîne de caractères, puisque M qui veut dire qui est le premier caractère de la chaîne de caractères Marie est belle, alors il se trouve dans la case 0, donc je dois donner ici non plus 0, ce qui veut dire non, donc c'est l'adresse de non 0. Regardez ce qu'il va y arriver. Donc là, Marie est belle. Essayez vous-même. Donc, ça m'a affiché Marie est belle. Que s'est-il arrivé? Tout cela, on va le voir dans un dessin explicatif. Maintenant, je vais donner ici soit non le tableau qui va contenir la chaîne, par exemple, ami. Donc, je vais utiliser, donc j'ai ici printf et là non. Donc, lorsque j'ai donné ami à ce tableau là comme valeur, ça veut dire, lorsque j'ai initialisé la chaîne de caractères par ami, ceci, ça a donné ceci. Donc, a mi et finalement anti/0 à ne pas oublier. Et là, j'ai les autres cases. Il n'y a rien dessus. Donc là, c'est la case T plus... C'est la case T0. L'adresse de cette case, c'est 1% T0. Et là. Ou bien, tout court, T plus 1. Là. T plus 2. Là. T plus 3. Désolé, j'ai l'habitude de travailler avec T. Donc là, je vais juste écrire T. Donc là, T. Voilà. Donc, lorsque j'écris printf T, la fonction printf cherche la case, l'adresse de la case qui a comme adresse T plus 0. Donc, la fonction printf va venir ici. Donc, elle va trouver A. Donc, elle va afficher A, puis M, puis I, puis E, jusqu'à ce qu'elle trouve le caractère spécial anti/0. Si je lui donne l'adresse de la case numéro 1, celle-ci n'est pas la case numéro 1. Donc, là, c'est T plus 1. Donc, elle va commencer la lecture d'ici. M, I, E. Donc, on aura I, et donc on aura mi. Bien sûr, ça ne va pas afficher anti/0 parce que une fois qu'elle trouve que le caractère est anti/0, elle va s'arrêter. Essayons ceci. Donc là, je vais écrire, puisque j'ai changé le nom de la variable, donc là, printf. Et là, ça sera Marie est belle. Regardez bien, je veux afficher Harry est belle. Donc, ce que je dois donner, c'est T plus 1. Et je compile. Voilà, ça m'a affiché Harry est belle. Si j'avais donné T plus 2, ça m'affichera Ri est belle.
si j'avais donné par exemple 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, T plus 11, ça m'affichera belle. J'espère que vous avez compris le principe. Maintenant, comment faire si je veux afficher ces chaînes de caractères comme ça? La phrase que vous avez est, et je veux que ça m'affiche, la phrase que vous avez est Marie est belle. Maintenant, on va utiliser un des caractères spéciaux que nous utilisons pour les entiers et les flottants et les caractères. Vous vous rappelez de pourcentage T, pourcentage F, pourcentage C. Maintenant, on va utiliser pourcentage S. Et qu'est-ce qu'on va lui donner? Comme le fait pour pourcentage D, on lui donne le nom de la variable. Maintenant, on va lui donner l'adresse de la case d'où il va commencer l'écriture, comme je vous ai expliqué ici. Donc, pour afficher toute la chaîne, je dois lui donner T plus 0, ce qui veut dire T. Donc, voilà. Je compile. Et voilà, la phrase que vous avez est Marie est belle. Si j'avais écrit ici T plus 1, ça m'affichera la phrase que vous avez est Harry est belle. Si j'avais écrit ici T plus 11, j'aurais la phrase que vous avez est belle. Donc, le principe de printf, c'est on lui donne l'adresse de la case du départ et elle continue à afficher caractère par caractère jusqu'à ce qu'elle arrive à anti/0. Donc c'est tout pour l'affichage d'une chaîne de caractères. Dans la prochaine partie, je vais vous expliquer comment lire la saisie d'une chaîne de caractères. À toutes.